Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire des activités manuelles. Peinture, Lego, une activité dossard aussi. Avec Clem, on fait pas mal de courses. On s'est dit pourquoi pas faire un livre sur les dossards. Enfin, je vous montrerai tout ça sur les 2 jours. Nous sommes du coup samedi après. Ce matin, on a fait le sport qu'il fallait. J'étais à la piscine, j'étais à la salle de sport. Là, je reviens d'Intersport, puisqu'en fait, j'avais une petite cagnotte de 25 € à dépenser. J'ai eu un petit haut à 25 balles. Donc, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Il est très sympa. La matière est folle, je vous jure, c'est incroyable. Prenez la ref. C'est un haut manche courte, mais je pense que vous pouvez le mettre avec un manche longue en dessous. Tac. Il est hyper large. Je l'ai pris en S. La coupe est comme ça. Là, c'est un peu ouvert sur le côté. On est trop bien dedans. Je crois même que je vais le garder pour la vidéo. Voilà. Donc voilà, on va commencer par la première activité qui est les Lego. C'est des Lego Harry Potter. C'est nos amis Johnny qui nous l'ont offert. On leur avait dit qu'on aimait bien Harry Potter avec Clem. Dans l'instant T, ils nous l'ont offert, genre. C'est trop cool. Coucou. Ça va être compliqué de faire les Lego. J'ai un chat sur moi. Bah oui. Bon, en attendant, je vais vous donner une astuce. Toutefois, vous cherchez des verres à matcha stylés. Vos pots de confiture, vous les lavez proprement et ensuite ça vous fait un petit verre. Malgré que du coup, on voit que faut refermer avec un couvercle. À part ça, très design. J'aime beaucoup. Salut l'équipe. Et puis Amy a ouvert la boîte en avance. Voilà, elle a pas voulu attendre la vidéo. Enfin, c'était. En fait, c'est lui qui l'a ouvert, voilà. Voici comment se présentent les Lego. Je pense que vous en avez déjà fait, mais moi jamais. Donc c'est parti pour l'activité Lego. Je vous mets là. Vous êtes bien ici? Vous êtes pas trop haut? Si vous êtes trop haut. Je vous ai accroché au plafond. Mais en fait, je sais pas pourquoi on se complique autant la vie. Attendez. Bah voilà. Il suffisait de demander. On va déballer tout ça et puis on va commencer. Je pense que c'est trié. Hein. T'en as déjà fait? Bah oui. Bah, j'ai déjà fait des Lego, oui. Avec qui? Bah, tout seul, Enzo, la Formule 1 en haut. Si, un Gugus. Oui. Je te laisse le monter. C'est trop mignon, regardez. Là, du coup, c'est la suite de ça? Là, vas-y. Fais-le avec moi. Du côté là, moi aussi. Ouais. Et pour le moment, tu sais, c'est pièce par pièce, regarde. Il dit que tu vas faire en gros une fenêtre. Petite pause goûter, voilà. Pas du tout Elsie. Ah ouais. Attends. Abonnez-vous à la chaîne. Bisous. Peut-être que je le garderai sur le rush. Ah. Et toi, tu te fais chier peut-être. Bah oui. Exactement. Qu'est-ce que vous faites? C'est quand vous venez chez moi m'aider à faire les travaux. Bah nous, hier, en vrai, on s'est couché à 1h du mat. Petite pause goûter, petit pain. Bon, même si c'est pas ouf d'avoir du sucré. En vrai, ça fait du bien de temps en temps. Là, c'est un peu l'automne. Il fait pas très beau dehors. Donc, on peut se permettre de prendre un peu de sucré. On a déjà fait ça. Merci Clément. Je t'embaucherai. Bah, tu m'as déjà embauché. C'est mon community manager. Voilà. Bénévole, mais. Moi, je te donne les pièces. Qu'est-ce qu'il vous faut, monsieur? Question de calice, s'il vous plaît, madame. Côté 18. Tenez. Merci. En tout, il y a 3 sachets. Et là, on a déjà fini le premier, donc ça ressemble à ça pour le moment. Voilà. Oui, ça, c'est un truc que Ron a dans la main, regarde, si tu regardes. Là, du coup, on est au pack numéro 2. Nous allons avoir fini le deuxième paquet. Bon, il me reste une pièce. Il y en a pour 1 heure. 1 heure, 1 heure et quart grand max. À quoi il ressemble déjà en premier plan. C'est terminé, nous avons fini. On va vous montrer tout ça. Déjà, il y a un levier avec une flamme ici. Voilà. C'est une maison qui se ferme comme ça. Donc, voilà. Entrer en fait par là. Et ensuite, bah, voilà. 3 petits gugus. Du coup, samedi, donc aujourd'hui, c'était 2 activités manuelles, donc il y a ça. Et ce soir, c'est atelier cuisine. Là, on va aller faire les petites courses. Et demain, on a prévu de faire atelier dossard et de la peinture. Ça va être très sympa. Sur ce, on va faire les courses. Ça, c'est plus pour les baritas. On va voir. Bon, j'ai trouvé finalement, c'est des tortillas qu'on a besoin et non des faritas. Là, du coup, il nous manque la sauce. Et puis après, c'est bon. C'est fini, on va préparer tout ça. C'est un combat de quoi que tu veux voir? GFC, Gana Spinal. C'est un retour de course. On va faire des tacos maison. Franchement, j'ai trop hâte. Je pense que ça va être super bon. Donc, on va commencer par faire cuire les frites. Donc ensuite, la deuxième étape, soit vous prenez un tacos, 2 viandes, 1 viande, 3 viandes, comme vous voulez. On a pris poulet, cordon bleu. Vous coupez tout et après, vous mettez ça à la poêle. Crème fraîche et cheddar. Et ensuite, vous mélangez le tout. Et ça fait une sauce fromagère de Dieu. Vous pouvez mettre un petit peu de poivre aussi, c'est trop bon.
Le premier tacos est officiellement terminé. Voilà à quoi il ressemble. Je suis en train de me rendre compte que je suis là à vous dire de bien manger, de faire attention à ce que vous mangez et tout. En vrai, la plupart du temps, on fait attention avec Clem, on mange des légumes, on essaye de pas se faire trop de fast-food et tout. Mais en vrai, de temps en temps, il faut se faire plaisir parce que sinon votre corps, il va se braquer, entre guillemets. Il va pas aimer, donc il va vraiment vouloir manger tout. Donc, de temps en temps, faites-vous plaisir. Un cheat meal par semaine, c'est ce qu'on se met comme base. Le cheat meal du coup de la semaine, c'est tacos maison. Et en plus, maison, je trouve que c'est mieux. Il y a un peu moins d'huile, de sauce et tout. Enfin, je pense. Et en plus de ça, vous pouvez aussi faire des bons tacos, c'est-à-dire vous pouvez mettre beaucoup de légumes. Je ferai peut-être une vidéo sur des tacos un peu plus healthy. Bon là, c'est vrai qu'on n'a pas fait healthy parce que voilà, on voulait les bons tacos de base. Mais si toutefois vous êtes intéressé, je peux vous faire des tacos healthy. Voilà. L'activité manuelle cuisine terminée. Un petit côté des frites, bon, légèrement cramé, doré. En vrai, il est hyper bon. Seul point négatif, la sauce fromagère qu'on a fait avec le cheddar, la crème et tout. Ça, je pense, c'est un peu trop. On se retrouve demain pour des autres activités manuelles. Là, je vais regarder Harry Potter avec Clem. On est au 6. Il nous reste environ 1h17. Ils sont trop bien. Donc voilà, à demain. Hello les gars, c'est le moment de retirer tout ça. En fait hier je suis un peu restée dans le thème, je me suis dit activité manuelle, pas autant essayer de faire des choses soi-même à ses cheveux. Donc d'habitude j'ai l'habitude de faire avec 2 chaussettes, sauf que là j'en ai mis 4 recommencer. Je vous ferai un petit tuto je pense sur TikTok pour vous montrer comment je fais ça. Mais franchement c'est horrible pour dormir. Première étape, tout retirer, je vous ai attendu, donc c'est parti. En fait juste vous prenez une chaussette, vous enroulez, enfin... C'est très simple et rapide surtout. De base, j'ai les cheveux un peu plus longs. Là, j'ai les cheveux super courts. Ok. Ah si, ça va. Ensuite, il en reste 2. Ok, celle-là, je pense qu'elle a pas trop marché. Si, en vrai, ça va. Bon, vous verrez mieux que moi. Ok. En vrai, j'aime bien. Programme aujourd'hui, on va vous présenter un jeu de société à 2, c'est Codename. Et on va faire du coup le livre des dossards. Et après le livre des dossards, on va peindre. On est en train de refaire un peu la chambre du haut, donc voilà. Je sais aussi qu'on a prévu d'aller au cinéma. Voilà, vraiment c'est très chill ce week-end, c'est très ressourçant. Putain, je vais déjeuner et tout et on va voir à quelle heure on commence tout ça. Voilà, je vous retrouve après. Nous avons été acheter des choses à la foire fouille puisque nous commençons les activités manuelles. Je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. C'est lourd. T'as fait tomber le meuble? Non, bien sûr que yes. Du coup, c'est un retour de meubles. C'est encore quelque chose de manuel. Donc ça rentre dans le thème, ça va. J'ai pris pas mal de déco, de meubles. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. J'en ai eu pour 29,99 € pour celui-ci. Et à l'intérieur, vous savez, on peut mettre un peu des cubes et tout. Enfin, genre, c'est comme ça. J'ai pas pris 15 000, vraiment, j'en ai pris que 1 pour déjà voir comment ça rend. Je trouve que c'est super joli. Il m'a coûté 4,99 €, quelque chose comme ça. Petite étagère murale, comme ceci, qui va vraiment très bien avec mon bureau, parce que c'est blanc et bois, en vrai, le thème. C'est très minimaliste. Donc voilà, mais à savoir que j'adore la couleur. Donc pour le dessus, quand je vais vous montrer un peu ce qu'on est en train de repeindre et tout, à savoir que la chambre, elle est rose et sauge. Cela, je peux mourir pour des vases comme ça, c'est trop beau. Avec ça, c'est très minimaliste, très sympa. J'aime beaucoup. Petite étagère que je vous ai montrée, je l'ai payée 17,95 €, je crois, quelque chose comme ça. Et ça, 9,99 €. Ah oui, parce que je me suis quand même renseignée sur un peu d'autres ventes. Au début, je voulais attendre Temu, parce que c'est vrai que Temu, c'est moins cher. Mais en fait, il était à 9,31 € et celui-là, 9,99 €. Donc je me suis dit pour 70 centimes d'écart. Flemme. Et du coup, j'ai pris les petites fleurs là. Là, c'est 2,99 €. C'est trop grand, donc je vais le couper comme ça. Là, il me semble que j'en ai eu pour 7,99 € pour étendre les peignoirs. Et 2,29 €, quelque chose comme ça. Donc on va commencer par monter tout ça. Il faut s'activer parce qu'il est déjà 11 h.
Et on a encore pas mal d'activités cet après-midi, on doit manger, faire ça et tout. Donc, action-réaction. Bon, les perfectionnistes, fermez les yeux. C'est pas le même bois que mon bureau, mais en vrai, c'est pas grave. En vrai, je trouve ça sympa. Bon, là, on va un peu le décorer et je reviens après. On est en train de faire des essais. En train de réfléchir. On va voir après comment on fait. Ça dépasse de ça. Là, l'étape, c'est de tout ranger. Bon, avant, on va se poser, on va manger. Parce qu'on a le reste de tacos qui nous attend. On a fini de manger, place à ça. De base, ça devait aller dans notre chambre. Mais en fait, je me suis rendu compte, vraiment, vous allez me détester, mais je suis hyper perfectionniste. C'est pas vraiment le même rose. Ça, c'est plus un ton violet et rose pâle quand même. Et ça, c'est plus un rose foncé. Du coup, je voulais pas mélanger les deux. Donc ça ira du coup au-dessus. Et ça reste en bas à côté de mon bureau. Mettre cette étagère, on va la fixer du coup en face de mon bureau. Ça va être comme ceci. C'est grave mignon, j'aime beaucoup. Pour le mettre du coup ici. C'est un petit tip si vous voulez. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, j'ai plein de trous entre guillemets qui ont été faits du coup d'un ancien locataire. Donc je vais grave nettoyer ça et ça va faire l'affaire. Je vais vous montrer comment ça fait le taf. Du coup, j'ai mis plutôt ça comme ça. Alors oui, ça dépasse un petit peu, mais je pense que c'est mieux de laisser comme ça parce que déjà de 1, ça libère beaucoup plus d'espace. À savoir qu'avant, c'était en biais mis comme ça. Déco, j'ai mis ça ici. J'ai rajouté une petite plante. Le livre de Manon Delsos, il est incroyable. Ça, du coup, c'est mon planeur. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et ici, du coup, j'ai mon PC pour tout ce qui est montage et ma tablette pour ce qui est création. Du coup, là, avec Clem, on va goûter. On va goûter parce qu'on va un peu se poser. Ensuite, on attaque l'atelier dossard et l'atelier peinture et ensuite, ce sera finito. Du coup, l'activité d'en bas, montage de meubles, déco, c'est très bien passé. J'adore ce genre d'activité, ça rend trop bien en bas. Donc là, je suis montée dans ma chambre et on va faire l'atelier peinture. Bon, par contre, vous verrez pas le résultat final puisque y a plusieurs couches à mettre. Et en plus de ça, il faut que je ponce parce que le bas, c'est du métal, donc ça va pas trop être possible. C'est un bureau noir que je vais mettre en blanc. Donc j'ai déjà fait des premières couches début de semaine. Là, on va encore faire quelques couches pour que je vous montre un peu comment c'est. Voici un peu les petites décos. Je vous montre pas tout puisque j'ai prévu de faire une vidéo appartement tour. Voici, ça peut vous plaire. Mais c'est pour ça, je vous montre un peu quelques visus, mais pas tout. Voilà l'atelier peinture. De base, c'est mon activité, enfin la peinture et tout. Mais j'essaye de pas trop être... Je vais vous montrer la peinture. Je vais vous mettre à ma taille quand même parce que là, vous êtes un peu trop haut pour moi. Bon, ok, du coup, ça, c'est le rouleau poil de lapin. La première couche est faite. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je repasserai des petits coups petit à petit pour que ce soit clean. Il va être 16h, donc la prochaine activité, ça va être le livre à dossard. On va classer les dossards. Beaucoup de dossards. Dedans, on met les dossards et à côté, on va mettre un peu les photos qui correspondent aux dossards. Donc on en a imprimé pas mal. Je vais vous montrer le mien. On l'a déjà un peu commencé. Donc par exemple, pour ma course que j'ai faite en septembre 2024, donc c'était ma première vraie course, donc il y a un an. C'était un 10 km à la corrida et en gros, j'affiche les photos comme ça, donc qui s'est passé pendant l'épreuve. Et là, mon dossard est en dessous. Je vais afficher un temps. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Et les pages que j'ai laissées vierges, ça va être pour faire des sommaires. En fait, c'est vraiment par couleur et par thème. Là, c'était plus le thème bleu. Là, j'ai fait un semi-marathon à Strasbourg, donc à côté de Strasbourg, à Ilkirch. Franchement, c'est hyper bien, je trouve que c'est hyper satisfaisant. Il y en a plein, ils font du scrapbooking, des trucs comme ça. Et bah, moi, mon scrapbooking, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, je fais mon PR sur cette course. Je crois que j'étais en 20,43. J'ai fait 20 minutes 43 5 km. J'étais en 4,9. Je n'ai jamais réussi à refaire cette perf. Et là, c'est vraiment le dossard le plus important de cette vie. C'est le dossard de mon marathon. Voilà. Après mon marathon, je suis partie à Valence. J'ai pris l'avion 2 heures après mon marathon. Et en fait, il est resté dans mon sac, sur mon t-shirt, pendant genre une semaine. Parce
Parce que du coup, c'était ma mère qui avait mes affaires parce que je suis partie à Valence. Donc voici l'état du dossard. Il est un peu abîmé, mais bon. Ce dossard est très précieux. Donc, on fait cette activité et je vous montre en même temps. L'atelier dossard est terminé. Ça m'a fait grave du bien de revoir un peu toutes les photos, souvenirs et tout. On a encore plein de photos à aller imprimer puisqu'on a fait des courses il y a pas très longtemps. Pour le marathon de Paris, c'est la seule qui prend vraiment 2 pages parce que il y a beaucoup de photos, beaucoup de souvenirs. Du coup, le dossard, je l'ai mis comme ça. Ce qu'il faudra juste terminer, c'est mettre les temps et remettre les photos des autres dossards parce qu'en tout, on les a tous mis, mais en fait, on n'a pas les photos. Cette course-là, par exemple, on l'a faite vraiment il y a 1 semaine. Il n'y a encore pas les photos. Il n'y a plus qu'à remplir. Et puis voilà. Dans tous les cas, je vous ferai plusieurs vidéos un peu activité manuelle parce que là, en vrai, on n'a pas eu le temps de tout voir. Donc, il y aura plusieurs épisodes. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, en vrai, il ne sera jamais fini parce que je ferai toujours des courses dans ma vie. On va sur la dernière activité, c'est le code name. Alors, du coup, Clem, il va vous expliquer le jeu. Du coup, il faut poser, on a des petites cartes comme ça. Voilà. Et donc, il faut poser donc, les cartes en colonne de 5 sur 5. Et ensuite, on a cette carte-là chacun qu'il faut cacher à l'autre. Et il faut essayer de faire deviner les mots qui sont justement les cases vertes. Voilà, donc si on fait deviner la personne devine les cases jaunes, c'est pas grave. Et si c'est la case noire, par contre, c'est perdu tout de suite. Voilà, je crois que j'ai tout expliqué. Je dirais que je suis la maîtresse. En vrai, le truc cool, c'est que vous pouvez apprendre des mots nouveaux. C'est-à-dire qu'il y a des mots que je ne connaissais pas, genre, il y a Atlantide, déjà, par exemple. Voilà, c'est cool. En plus, ça peut améliorer votre vocabulaire. Nous, on va jouer et on vous montre comment on joue. C'est fini! Du coup, la petite vidéo est terminée. On a fini le jeu de société. Il va déjà être bientôt 20h. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu parce que je compte un peu en refaire des autres dans ce même style. Sur ce, moi je vais vous laisser et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!